Yo mec, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va tranquille. Je prends une petite pause là au niveau de mon taf et je voulais en profiter pour te faire une vidéo encore une fois. Là, c'est ma pause midi donc je peux me permettre d'être un peu plus long, même si je pense pas que je ferai une vidéo trop longue. Mais ce que le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le sujet des fruits et légumes. Les fruits et légumes aujourd'hui sont hyper tensés. Je sais pas qui aura la ref. Non, c'est pas ce que c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, là justement, je mangeais des fruits. En ce moment, je mange un, voire deux repas par jour. Mais à ma pause midi, quand je suis au taf, je prends juste quelques fruits. Hier, j'ai pris deux pommes. Là, j'ai pris deux bananes. Je suis en train de manger ça. Et là, tu vois que j'ai croqué dedans, mais j'ai pas fini. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas fini, enfin, ça aurait pu être le cas, mais parce que c'était pas bon. Je me suis rendu compte, je suis en train de manger de la banane, mais c'est même pas bon. Genre, là, la dernière fois, mes parents, tu vois, ils achètent dans un marché local, ils achètent des fruits, des légumes, etc. Et bon, de plus en plus, j'ai l'impression que les fruits sont pas bons. Genre, vraiment, la banane, surtout la banane, tu vois, il y a plein d'autres fruits. Tu sais, c'est toi et ta chance, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon, non, non. Mais la banane, presque toujours, c'était bon. Là, c'était pas bon. Là, hier, elle m'a donné des pommes, ma mère, c'était pas bon. On avait acheté de la pastèque, c'était pas bon. C'était un peu genre caoutchouteux, bizarre. On avait mangé quoi aussi? Il y a que des nectarines qu'on avait achetées qui étaient bonnes, tu vois, mais à peu près 70% de ce qu'on a acheté, c'était pas bon en termes de fruits, ce qui est super rare. Bon, les légumes, généralement, ça va. Et donc, en fait, ça, bon, bien sûr, on sait que c'est full pesticides, full trucs bizarres qu'ils mettent dans les fruits, tu vois, pour en produire plus, dans les sols, pour pouvoir produire plus, etc. Mais pas à ce point-là, tu vois, là, c'est dégueulasse. Je me souviens quand j'étais petit, je mangeais des fruits, je kiffais, c'était super bon, mais c'était délicieux. Les bananes, ça a toujours été hyper sucré. La pastèque, c'était super bon, mais en même temps, c'était, tu sais, comment dire ça, hydratant, genre, tu bois ça comme un peu comme un jus. Je mangeais des oranges, c'était délicieux. C'était de temps en temps, sur tout ce qu'on a acheté, je sais pas, je dis n'importe quoi en tout, on a acheté 10 kilos de fruits, ou 20 kilos de fruits, parce qu'on est une famille nombreuse chez moi. Bon, là, mes frères, tu vois, certains sont mariés, ils sont plus à la maison, mais voilà, quand on était tous à la maison, surtout quand on était petits, on mangeait beaucoup, enfin, on mangeait ensemble. Et mes parents, ils achetaient beaucoup de fruits, tu vois, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de tout, en fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient s'occuper de nous. Bon, ils n'ont pas eu autant d'enfants pour rien, tu vois. Bref, c'est pas sans trop rentrer dans ma vie privée. Mais en gros, quand j'étais petit, voilà, sur les 20 kilos qu'on achetait de fruits, il y avait peut-être même pas un kilo où c'était pas trop bon. Tu sais, ça arrive, tu vois, c'est des fruits. Il y a certains fruits qui sont pas trop bons, il y en a qui ont trop. Comment dire ça? Comment on appelle ça quand une banane devient plutôt noire? Mûrir, voilà. Il y en a qui sont trop mûrs, il y a des fruits qui sont trop mûrs. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais parfois c'est moins consommable ou c'est moins. Voilà. C'était très rare qu'une orange n'était pas bonne. Les bananes, j'ai jamais vu ça. Une banane qui est pas bonne, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs, hein. J'ai 24 ans maintenant, depuis récemment. C'est la première fois que je mange une banane et c'est pas bon. Vraiment, j'ai été choqué. Et les deux d'ailleurs, hein. Mais bon, elles viennent du même. Je sais pas comment on appelle ça là. Même, tu sais, quand il y a plusieurs bananes qui sont collées les unes aux autres, ça venait du même truc. Donc j'imagine que c'est. Voilà. Bref, mais c'est la première fois que les bananes sont pas bonnes. Et c'était rare, tu vois. Avant, c'était rare d'avoir des fruits qui sont pas bons du tout. Et donc tout ça, pour te dire, en fait, on le sait, tu vois. Enfin, moi en tout cas, je pense que, même si on pourra dire, me traiter de complotiste ou me dire que c'est une théorie du complot, ce que tu veux, moi je pense que quelque part, là-haut, parmi les élites peut-être, parmi, je sais pas, on veut pas spécialement le bien des gens. Tu vois, on veut pas spécialement le bien des gens au niveau de leur santé, au niveau de ce qu'ils pensent, au niveau de tout, d'un peu tout en fait. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de la propagande, il y a toujours eu de la propagande. C'est pour ça qu'on nous fait un peu manger de la merde, parce que quand tu manges de la merde, bah, tu te sens pas, tu te sens mal, tu es plus malade. Si tu es plus malade, donc tu consommes plus de médicaments, tu vas plus souvent chez le médecin, tu vas plus souvent pour des soucis que tu peux avoir, etc. etc. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais la diète, là, ce que tu manges, c'est hyper important pour tout ça. C'est vraiment ta santé, elle dépend tellement de ta diète que tu t'en rends pas compte, genre tellement à quel point c'est une dinguerie. Même si s'il n'y a pas que ça, il y a aussi le sport, etc. Et donc, il y a toujours eu des trucs un peu pas anti-sport, mais en gros, des trucs où vraiment le sport, c'est pas toujours mis en avant de fou, tu vois. C'est vraiment, il y a bien sûr des gens qui s'entraînent, il y a eu une montée du mouvement avec la muscu, etc. Bon, par exemple, en France, c'était surtout avec des gens comme Thibaut Inchep, par exemple. Mais ça, c'était surtout dû à un culte de l'apparence et au fait que les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, mais voilà, surtout les hommes, s'intéressent à leur apparence. Enfin, les femmes, plus ou moins, ça a toujours été le cas, mais les hommes un peu moins. Les hommes, beaucoup plus actuellement, ont eu un souci de leur apparence et ont commencé à s'entraîner, à faire de la musculation pour plaire aux femmes, pour voilà, être beau gosse sur la plage. Et moi, je ne crache pas sur ces gens-là. Moi-même, quand j'ai commencé la musculation, je voulais plaire, je voulais être plus beau gosse, je voulais. Enfin, voilà.
Donc, je ne crache pas sur ces gens-là, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un peu un mouvement pour le sport, mais ce n'était pas spécialement quelque chose qui était mis en avant par la société, par la télé, enfin, tu sais, toute la propagande, etc. Et tu sais, il y a beaucoup de propagande du genre manger 5 fruits et légumes par jour, boire du lait, boire beaucoup de lait, etc. Mais en fait, quand tu regardes bien, les fruits et les légumes qu'on nous sert aujourd'hui n'ont rien à voir avec avant. Je pense que les fruits et les légumes de l'époque, je dis de l'époque, j'en sais rien, moi, il y a des centaines d'années, hein, je pense qu'ils étaient très bons pour nous. Ils sont pas aussi bons qu'on le pense en mode c'est ça la bouffe la plus pure pour nous et la meilleure pour nous. Je pense que c'est plutôt la viande, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense, quand je te parlerai de la diète carnivore, pardon. Mais voilà, c'est... attends, qu'est-ce que je disais? Putain, je me suis perdu. Ouais, les fruits et les légumes, c'est pas aussi bon qu'on le pense pour nous, mais en tout cas, je te dirai pourquoi les légumes sont pas aussi bons pour nous que ça dans la vidéo, encore une fois, sur la diète carnivore. Je te la ferai bientôt, sûrement. Mais les fruits de l'époque étaient bons pour nous. Les fruits actuels sont pas bons pour nous. Et littéralement, parfois, tu le sens, tu manges, c'est pas bon. Genre vraiment, c'est pas... En fait, parfois, on s'en rend pas compte parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des bons fruits. Moi, je me rends compte parfois quand je vais au bled, je suis algérien, quand je vais au bled, que je mange des fruits locaux. Genre, par exemple, une de mes tantes, elle fait ses propres fruits, tu vois, elle a son propre sol. Je sais qu'elle n'utilise pas ni de pesticides, ni d'insecticides, ni de je sais pas quoi. Elle n'utilise rien, c'est tout à fait bio et naturel. Souvent, on mange des figues ou des trucs comme ça. Mais c'est tellement délicieux, c'est un truc de fou. Genre, c'est tellement sucré que limite, ça me fait mal. C'est pas que ça me fait mal à la tête, mais genre, mon cerveau, il comprend pas. Genre, tellement c'est bon. Et moi, je kiffe. Je kiffe à chaque fois que j'y vais, moi, je kiffe. Et donc, je compare ça. Et je me rends compte après que en fait, les fruits qu'on mange tous les jours sont pas bons. Bon, peut-être que les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils mangent ça tous les jours. C'est devenu normal. Mais moi, quand j'ai ce contraste-là, quand je pars au bled et que je reviens, je dis, mais c'est quoi ces fruits de merde là? Et après, là-bas aussi, dans les marchés et tout, généralement, voilà, c'est pas la meilleure qualité, c'est toi et ta chance. Mais déjà, c'est mieux qu'ici en général. Et en plus, quand tu manges des trucs vraiment bio de chez toi ou de chez ta famille ou peu importe, si tu as la chance d'avoir une famille qui est un peu agricultrice, je crois que ça se dit, bah voilà, tu vois la différence. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce qu'en fait, il faut que tu fasses attention aux recommandations qu'on te donne. En général, quand on te dit, ah oui, je t'ai dit le lait aussi, bah en fait, le lait tel qu'il est, tel qu'on le boit, le lait, tu sais, demi-écrémé, généralement, c'est ce que les gens boivent, je sais pas parler français, bah, il n'est pas aussi bon qu'on le pense pour nous. Surtout le lait, tu sais, stérilisé à UHT, ultra haute température, blablabla. En fait, c'est pas surtout qu'on est de plus en plus d'intolérants au lactose, et je pense pas que c'est par hasard. Je pense que c'est dû justement à ce lait hyper, je sais pas comment on dit ça, processed, je sais pas comment on dit ça en français. Bref, il est hyper, pas manufacturé, mais bref, c'est pas du vrai lait en fait, c'est pas ça le lait de base. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intolérants au lactose, moi inclus, hein, quand j'étais petit, j'avais pas de soucis. Et plus j'ai grandi, plus j'étais intolérant au lactose, à force de boire ce lait-là. Et par contre, le lait, le vrai lait, c'est-à-dire je crois que ça s'appelle le lait cru, raw milk en anglais, le lait de base, tu vois, qui n'a pas été processed, qui n'a pas été je sais pas quoi, ça, c'est probablement très bon pour nous, tu vois, en tant qu'humain. Même si il y en a qui disent oui, mais ça vient pas du même animal, mais bref, ça, on s'en fout un peu, ça reste bon pour toi. Les vrais fruits, les vrais légumes de l'époque, probablement bon pour toi, même si, comme je t'ai dit, pour les légumes, j'ai un peu plus de soucis avec ça, et je t'en parlerai dans la vidéo sur la diète carnivore. Donc abonne-toi pour pas rater ça. Le lait, pareil, si tu bois du bon lait, c'est bon pour toi, du vrai lait. Si tu manges, par exemple, des trucs comme le miel, moi je pense que c'est très bon pour toi. Je te parle pas du miel, tu sais, le truc hyper... pas sucré, parce que le miel c'est très sucré, mais tu sais, c'est super... c'est pas du vrai miel, en fait, ce qu'on te vend, c'est dans des pots qui ressemblent à des pots de ketchup, tu vois, où tu appuies là et ça sort. Généralement, c'est pas ça le vrai miel. Ça, c'est de l'eau et du sucre et du corn syrup, enfin des trucs bizarres, chelous. Et ils te mettent peut-être un petit pourcentage de miel pour faire zama, c'est du miel, mais c'est pas du miel. Donc voilà, le vrai miel, c'est super bon pour nous, c'est super sain pour nous, les humains. Depuis très très longtemps, on tapait du miel, on tapait ça, c'était une de leurs sources primaires et premières de sucre. Mais le miel, l'autre qu'ils nous vendent là, c'est de la merde. Ils te disent vrai miel, non, non. En général, c'est pas le cas. Pareil pour l'eau. On te dit boire beaucoup d'eau par jour, non, non, non. C'est pas faux en soi, même si il n'y a pas besoin d'autant. Parfois, il y en a qui disent qu'il faut boire 5 litres d'eau par jour. Je pense pas. À part que tu sois un méga sportif, tu cours beaucoup, tu transpires beaucoup. C'est peut-être différent, mais voilà, en général, tu as besoin d'un litre, 2 litres, 3 litres peut-être. Ça devrait suffire. En général, pour la plupart des gens, bien sûr, parce que je sais pas qui est en train de regarder ma vidéo exactement. J'ai pas envie de dire de la merde. Tu vois. Mais l'eau aujourd'hui, l'eau du robinet, c'est de la merde. L'eau du robinet,
En fait, c'est pas que c'est de la merde. Déjà, il y a presque aucun, comment ça s'appelle, des minéraux. Il y a presque aucun minéraux dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, par des processus, parce que l'eau faut bien la nettoyer en gros pour faire simple. Il faut la nettoyer parce que on réutilise l'eau qui passe par les toilettes, qui passe par d'autres trucs. Et heureusement que dans ton eau, tu retrouves pas du cake, tu retrouves pas des bouts de cake ou des restes de pisse. Non, ça c'est pas le cas. Tu vois. En tout cas, si tu vis en France ou dans un endroit, quand tu vis pas dans le tiers-monde, généralement l'eau que tu as, elle est propre en soi. Tu vois, c'est bien filtré. Par contre, il y a des choses qu'on filtre pas, mais une de ces choses-là, bah, du coup, enfin, pardon, avant de dire ça, on filtre beaucoup de choses et du coup, bah, généralement, il n'y a plus les minéraux, il n'y a plus rien parce que voilà, cette eau-là, elle devient un peu vide, ça devient de l'eau, mais de base, l'eau, ça vient, tu sais, ça passe par les eaux de source, etc., ça passe par des roches, par des trucs comme ça, donc ça aspire, enfin, ça s'imprègne des minéraux, enfin bref. Je ne vais pas te faire un cours sur le cycle de l'eau. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui n'est pas filtré, en particulier, c'est les hormones. Tu vois, par exemple, les femmes qui prennent la pilule, horrible chose d'ailleurs, la pilule, mais bon, peut-être dans une autre vidéo. Euh, la pilule, en fait, c'est en gros, c'est un truc qu'elles prennent, tu sais, pour ne pas avoir d'enfants, ou pour pouvoir, en gros, avoir des relations sexuelles sans avoir peur d'avoir un enfant, même si ça peut arriver, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc déjà, dis-toi que en fait, c'est une dinguerie. Ce truc-là, que les femmes prennent pour ne pas avoir d'enfants, pourquoi ils se retrouvent dans ton eau? Ils se retrouvent dans ton eau parce que ces femmes-là, bah, elles pissent, comme toutes les femmes, j'espère. Oui, les femmes pissent et vont aux toilettes, et comme tout le monde, elles pètent, etc. Bref, j'espère ne pas t'avoir dégoûté. Mais euh, ouais, quand elles pissent, bah, une partie de ces hormones-là se retrouve dans leur pisse, donc se retrouve au niveau des toilettes, des conduits, etc. Et donc dans l'eau que nous on finit par récupérer et boire. Ensuite, bien sûr, c'est filtré, etc. Mais ces hormones-là ne sont pas filtrées. On n'arrive pas, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien, parce qu'il y a des moyens de filtrer l'eau. Mais généralement, cette eau-là qu'on boit, elle n'est pas filtrée. Et du coup, généralement, c'est horrible. C'est horrible pour les hommes, surtout les hommes, en termes d'œstrogène. Parce que justement, c'est cette pilule-là qui permet littéralement de tuer, enfin tuer, t'as compris, mais ne pas avoir d'embryon, etc., ne pas avoir d'enfant. On retrouve ça, en tout cas une petite partie, dans notre eau et on la boit. Et ça, c'est horrible pour nous. C'est horrible pour nous, les hommes. C'est horrible pour notre testostérone, pour notre masculinité, pour plein de choses. Et ça crée des soucis qu'on n'avait pas avant. Tu vois, ça crée des soucis, genre des gars qui ont une gynécomastie. Moi-même, j'en ai probablement une, enfin en tout cas au niveau des pecs. J'ai toujours senti que ça sortait un peu plus et ça m'arrive par exemple en rebuvant beaucoup d'eau du robinet ou en buvant du lait, bah, le lait voilà, de tous les jours, tu vois, de demi-crémé, du lactel ou je sais pas quoi. Je me rends compte qu'en fait ça re-augmente, tu vois, ça revient beaucoup plus. Et quand j'arrête, bah, bizarrement, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça part. Moi, je pense qu'il y a un lien, mais bref, ça c'est notre histoire. Et du coup, le fait de boire cette eau-là, bah, c'est féminisant, littéralement, on est en train de féminiser les hommes. Je te parlais d'un complot et je te parlais de là-haut, on veut pas nécessairement le bien des gens. Bah, moi, personnellement, je pense qu'on a envie globalement de féminiser les hommes. Enfin, je suis pas le seul à penser ça du tout, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Je devrais pas te choquer en pensant ça, en te disant que je pense ça. Mais on a envie de féminiser les hommes, on a envie de les rendre plus faibles. Et c'est pour ça que la pornographie est aussi puissante. C'est pour ça que la junk food, c'est aussi puissant, parce que la junk food, c'est de la merde, ça ne t'apporte aucun nutriment, ça ne t'apporte rien. Et ça te rend léthargique, ça te rend fatigué, ça te rend gros et gras, ça te rend obèse, ça te rend en mauvaise santé, ça te fait aller voir le médecin plus souvent, ça te fait faire des opérations plus souvent, donc ça fait beaucoup de thunes en fait, c'est énormément d'argent. Mais bon, certains diront que c'est un complot. Mais voilà, une des choses qui féminise les hommes, bah, par exemple, c'est l'eau. Donc plein de choses en fait qui sont bonnes pour toi. On te dit qu'elles sont pas bonnes pour toi. Exemple, la viande. Je t'en parlerai plus dans la vidéo sur la diète carnivore. Mais globalement, on te dit que la viande c'est pas bon pour toi. Non, surtout la viande rouge. Moi, je pense que c'est un peu le contraire. Mais bon, bref. On a toujours mangé de la viande depuis tout le temps, depuis que l'humain existe. Mais bref, on te dit que c'est mauvais. Pareil, on te dit. En fait, à chaque fois qu'on te dit quelque chose, que la société généralement te dit quelque chose, essaie de dire est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Ou est-ce que on essaie de me manipuler pour penser que c'est bon pour moi alors qu'en fait c'est tout le contraire? Et en fait, comment on se fait avoir quand il y a des études scientifiques qui te prouvent que ce qu'ils disent c'est vrai. Et ce qui fout la haine, c'est qu'en fait, il y a énormément de ces études-là qui sont truquées, qui sont faites par justement des gens qui ont quelque chose à gagner. Il y a des gens qu'on a payé
Ça a été connu, ça c'était un scandale. Il y a beaucoup de gens surtout qui étaient anti-viande et qui étaient véganes, etc. Je te parlerai du véganisme sûrement dans une autre vidéo aussi. Peut-être dans la même vidéo avec la viande carnivore. Voilà, on nous parle de... Enfin, les gens qui ont fait ces études-là, il y en a beaucoup, généralement, ont été payés pour dire de la merde sur la viande, le fait que ce soit de la merde, la viande, que ça cause le cancer, le je sais pas quoi, et en promouvant les légumes, en disant que c'est ça le truc, etc. Bah, moi, je te mens pas, quand je vois ça, j'ai envie de faire le contraire. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé ça, mais on se rend compte à la fin que c'était de la merde. Et justement, le problème, c'est que monsieur tout le monde, il se fait avoir parce qu'il voit ça, il se dit, bah, les études, elles le montrent, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, toi, moi, je crois les médecins, toi, t'es qui? Tu n'aimes pas de diplôme en médecine, tu fais quoi? Ah, toi, t'es ingénieur, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous de ta vie. T'es un ingénieur qui fait un peu de muscu, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, ben, je peux comprendre. Mais, voilà, moi, ce qui me fout la haine dans l'histoire, c'est que les scientifiques, généralement, et la science, elle est beaucoup manipulée. Je dis pas que tout est faux dans la science, au contraire. Moi, aujourd'hui, bah, j'ai un ordinateur, j'ai ce téléphone-là. S'il n'y avait pas de science, je pourrais pas faire cette vidéo-là. S'il n'y avait pas de science, il n'y aurait ni YouTube, ni Internet, ni rien du tout. Je dis pas ça, je crache pas sur la science, au contraire. Je suis moi-même un scientifique, vu que je suis ingénieur. Et je fais des études scientifiques, etc. Aujourd'hui, la science, en partie, est manipulée. Surtout dans certaines choses, surtout par exemple au niveau de la bouffe, au niveau des habitudes qu'on devrait avoir. Moi, personnellement, je me suis fait une règle, et peut-être que tu devrais la suivre, je te dis pas quoi faire. À chaque fois qu'on me dit que la société me dit quelque chose, j'essaye, enfin, comme je t'ai dit, je réfléchis, est-ce que vraiment c'est bon pour moi ou est-ce que c'est de la merde? Et j'essaie limite de faire le contraire. Et une chose est simple, on te dit, ouais, non, mais fais pas trop de sport, c'est pas bon pour toi, surentraînement. Non, enfin, j'allais insulter. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. La plupart des gens, ils sont en méga sous-entraînement, ils devraient s'entraîner plus. On te dit, ouais, la masturbation c'est bien. Bon, là, je sais que je change de sujet. La masturbation, c'est bien, je sais pas moi, 3 fois par semaine ou tous les jours ou je sais pas quoi, c'est pas un problème. Limite, c'est bien, on te dit que c'est bien pour je sais pas moi, pour plein de raisons, mais c'est de la merde. Donc fais le contraire, ne le fais pas, fais-le le moins souvent. Si t'es une femme et que voilà, vous avez une relation sexuelle, c'est la vie, tu vois, ça n'a jamais été mauvais. Mais le fait, voilà, bon, généralement, ce sera pas tous les jours, plusieurs fois par jour, comparé à un truc comme la pornographie. Mais je t'en parlerai une prochaine fois, ça sûrement, dans une vidéo où je te ferai un détail complet de ce que je sais là-dessus. Et voilà. Mais voilà, on te dit que c'est bon pour toi, fais-le souvent. Non, bah, comprends que c'est probablement pas bon pour toi, parce que ça te rend faible, ça te rend docile, etc. Mais comme je t'ai dit, je t'en parlerai dans une autre vidéo. On te dit le véganisme c'est bien, bon maintenant c'est un peu tombé, mais allez, surtout il y a quelques années le véganisme c'était ça le truc, mais en fait non, moi je pense que c'est le contraire, c'est plutôt manger de la viande qui est bon pour nous. On te dit que la viande n'est pas bonne, bah mange de la viande. On te dit que les œufs c'est pas bon au cholestérol, c'est tout le contraire, mange beaucoup d'œufs par jour, mange autant d'œufs que tu veux par jour, je te dis pas d'en manger 40 non plus, mais si tu en manges 5, 6 par jour ou voire 10, c'est pas la fin du monde et c'est même probablement une bonne idée. Excellente source de lipides, excellente source de protéines. Même le cholestérol, en fait, il faut comprendre que la testostérone est faite à partir de cholestérol. Et donc le cholestérol, quand tu le manges, quand tu manges des œufs, quand tu manges de la viande, etc., ça t'aidera à développer plus de testostérone. Plus de testostérone, je parle pour les hommes en général, mais voilà. Plus de testostérone, ça veut dire des hommes qui sont plus forts, qui sont plus masculins, et qui se laissent pas faire, et qui se laissent pas... Bref, ça c'est dans tout le complot dont je te parlais. Je pense clairement, quand je t'ai dit on a envie de féminiser les hommes, bah, littéralement, en baissant le taux de testostérone des hommes, tu es en train de les féminiser, parce qu'ils seront moins hommes, moins masculins, moins capables, moins forts, moins... tout ce que tu veux. Et je parle de la masse, tu vois, bien sûr qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont très puissants et qui sont full testostérone, t'inquiète pas, mais globalement la masse, les gens, moi, par exemple, j'en fais partie, hein, on essaie de nous affaiblir et on essaie de nous baisser, tout ça. Et moi, j'ai envie de combattre contre ça. Et si je peux aider quelques personnes à s'en défaire, même une personne, je serais très content. Tu sais, le fameux truc cliché, ouais, mais peu importe la vidéo, elle fait combien de vues, s'il n'y a qu'une personne que j'aide, je serais content. Bien sûr que je voudrais que la vidéo fasse beaucoup de vues, comme ça touche plein de personnes, et c'est toujours mieux. Mais moi, si je peux aider une personne, je serais très content. Je serais très, très content. D'ailleurs, si jamais tu as envie de changer complètement physiquement et même mentalement, je te mets un lien en description pour prendre un coaching avec moi où je t'explique en fait concrètement tout ce que je sais pour t'améliorer physiquement, mentalement et pour devenir un homme fort, quoi. Bien sûr, si t'es une femme aussi, n'hésite pas à m'envoyer un DM pour voir ce qu'on peut faire au niveau du coaching, parce que je préfère proposer ça aux hommes parce que c'est ce que je connais de mieux, mais j'ai déjà entraîné des femmes et il n'y a pas de souci avec ça. Bref, je te mets un lien en description. Et si jamais tu m'aimes bien et tu as envie de me soutenir, je te mets un lien PayPal, tu peux me donner de l'argent. Voilà. Revenons à ce que je disais, ouais, moi j'ai vraiment envie de contrer ça et j'ai envie d'aider les gens à pas se faire avoir. Moi-même, je me suis fait avoir toute ma vie, il y a que... je fais le mec qui parle et tout, mais ça fait que récemment que en fait, je me suis un peu réveillé.
et que je me suis un peu dit, mais c'est quoi ces conneries? Bon, après, tu me diras, j'étais jeune. Quand t'es petit, tu vas à l'école, tu comprends rien. Tu suis ce que tes parents ils te disent, tu suis ce que la société te dit, et puis voilà. Quand tu grandis, tu peux te permettre de faire un peu plus de choses. Et donc, je suis en plein dans cette phase-là. Et en comprenant beaucoup de choses, certaines choses, je me dis, mais pourquoi pas partager ça aux gens? Pourquoi pas partager ça aux autres? Partager ces connaissances-là. Moi, je suis gagnant parce que ça fait des gens qui regardent mes vidéos. Et à terme, ça me ramènera... déjà, YouTube en soi, ça peut ramener de l'argent, même si je ne suis même pas encore à la monétisation. Ça me rapportera des clients pour mon coaching, pour aider les gens justement à s'améliorer physiquement. Et comme je dis, c'est gagnant-gagnant. La personne qui regarde, elle apprend des nouvelles choses. Elle comprend qu'en fait, le système dans lequel on est, c'est probablement pas aussi bienveillant qu'elle le pense. Et en même temps, ça peut aider la personne à changer complètement physiquement et mentalement. Et voilà, tout le monde est content. Donc, bon. Bref, je vois que ça fait 20 minutes 30 que je suis en train de parler. Je ferai sûrement pas de cut parce que pas nécessairement d'intérêt. Là, je suis en train de faire le tour de ma petite salle, de la salle dans laquelle je suis. Là, ça veut dire qu'il doit être 12h30. Ouais, j'ai encore 30 minutes de pause, il n'y a pas de problème. Donc, si jamais il y a mon employeur qui voit ça, t'inquiète pas, c'est pendant ma pause. Et puis voilà, écoute, moi, je vais te dire abonne-toi. Moi, c'est Archie en tout cas. Je donne beaucoup de conseils, j'essaie d'aider les gens à s'améliorer, comme j'ai dit, physiquement et mentalement, et devenir des hommes, des vrais. Moi-même, je suis en pleine route pour devenir un homme, un vrai, mais j'essaie de ramener des gens avec moi. Et je fais des vidéos plusieurs fois par semaine. J'essaie d'en faire 1, 2, 3, 4 fois dans la semaine, peut-être tous les jours éventuellement si j'ai à la fois. Dès que j'ai une idée de vidéo, j'en parle. Dès que je sors mon téléphone, j'en parle. Ce qui est bien là, c'est que je suis en train de faire un taf. C'est un taf de nettoyage, c'est pas glamour. Hein. Je paye un peu plus que le SMIC. Mais c'est un taf plutôt tranquille dans le sens où j'ai pas mal de temps, où je peux être posé, je peux lire un livre, où je peux... par exemple, je peux avoir mes écouteurs, ah bah là je les ai pas, et écouter un podcast pendant que je suis en train de travailler. Et la pause, c'est assez tranquille, tu vois, comme tu as pu voir, il y a des endroits comme ça libres, parce que je travaille au niveau comment on appelle ça? Des bureaux d'une entreprise, et d'une grande entreprise qui n'est pas la nôtre. Nous, on est sous-traitant, enfin bref, je sais pas comment on dit ça. Et du coup, ça me permet d'avoir des endroits comme ça qui sont plutôt vides. Je peux être tranquille, là, je peux faire une vidéo de même de 20 minutes. Il y a un moment, il y a un mec qui est passé, j'ai vu au bout de 10 minutes, mais il m'a pas fait chier, c'est la vie. De toute façon, je suis pendant ma pause, donc c'est tranquille. Et là, la salle est libre, je peux en profiter pour faire cette vidéo-là, pour parler aux gens, pour exprimer ma pensée, tout simplement, et faire mon philosophe, comme j'aime bien faire, et essayer d'aider les gens et m'aider moi-même. Donc voilà, je te laisse avec ça. Ouais, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. C'était Archie. Abonne-toi pour plus de vidéos et je te dis à demain.